Hey, 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 j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes parés pour cette nouvelle vidéo. Moi maintenant je le suis. Il y a encore quelques semaines / quelques jours, j'étais clairement pas dans ça parce que je sais pas comment expliquer. La vidéo c'est genre les 1 an, ça fait 1 an la Corée, ça fait 1 an le départ, ça fait 1 an genre la chaîne. Et genre je sais pas comment expliquer, c'était un petit peu... viens on procrastine le plus possible pour faire cette vidéo parce que... c'est revenir sur tout ce qui s'est passé, c'est vous annoncer aussi la suite, etc. Et je sais pas pourquoi. Faire cette vidéo-là, ça m'a pris... je sais pas. Mais en tout cas, on est là. C'est bon, la caméra, elle est là. On va pas se défiler, on va parler. Aujourd'hui, on va parler. Déjà, on va commencer à parler des 6 premiers mois que j'ai vécu en Corée. Comme vous le savez, si vous êtes ancien sur cette chaîne, je suis arrivée, je suis partie à Busan, j'ai vécu vraiment ma best life. Et puis après, il a fallu arriver à Séoul, s'installer à Séoul. Et là, c'était vraiment un peu les aventures. Vous savez, les catastrophes que j'ai vécues pour trouver mon appartement. Ensuite, emménager dans l'appartement. Et après, vraiment, par contre, on était dans... ouais, là, ça y est, je suis à Séoul, je suis installée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Séoul a à m'offrir? Et donc, du coup, vraiment de... aller septembre, octobre, novembre, décembre, je pense que j'étais vraiment dans ce mood où, en fait, je sors tout le temps. Mais déjà, ça, c'est la Corée, ce qui est normal et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je découvre de nouvelles personnes, je découvre vraiment de nouvelles manières de penser, etc. Je découvre vraiment Séoul, que ce soit le côté touristique, aussi le côté peu touristique. Et surtout, ce que je découvre, en fait, à travers ces 6 premiers mois, c'est que, en fait, je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai l'impression que c'est pas juste... je m'installe quelque part, je suis en train de voir si oui ou non on va poser nos valises, définitivement, mais qu'il y a un travail interne et personnel qui est en train de se faire. Et ça, clairement, c'était clairement pas prévu au programme. Je vous dis les termes. Petite parenthèse, je voulais vous remercier parce que franchement, en 1 an, j'ai pas posté énormément de vidéos, même si j'avoue, j'ai fait les stories sur Instagram, etc. aussi. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus super active. Et mine de rien, sans faire de publicité, sans faire des TikTok ou j'en sais rien du tout, on a dépassé les 1000 dans la commune là. Et on a beau dire ce qu'on veut, peut-être il y en a qui vont dire mais elle rigole, elle est sérieuse, elle remercie, il n'y a que 1000. 1000 c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'on est plus, là je sais même plus exactement combien, mais ça veut dire qu'il y a plus de 1002 ou je sais plus combien de personnes sur la chaîne. Et ça veut dire qu'il y a à peu près plus de 1200 personnes qui se sont dit purée, j'aime trop cette fille, j'aime trop ce qu'elle propose, j'aime trop son contenu, vas-y je m'abonne. Mais c'est une dinguerie. Du coup je voulais grave vous remercier parce que honnêtement, autre le fait d'avoir des abonnés, c'est les messages, tous les commentaires sous les vidéos ou genre les messages que je reçois en privé. Franchement, je vous jure, je me dis, mais damn, j'aime trop ça. Et vu que j'aime trop ça, on va continuer. Mais voilà, petit cœur sur vous et tout, je voulais vous dire, merci. Voilà, merci. Arrêtons. Maintenant, une chose que j'ai compris et que j'ai découvert et que, comment dire, à force d'échanger avec les gens, je sais que je ne suis pas la seule à penser comme ça. C'est que franchement, Séoul, si tu n'as pas d'ambition dans le sens de percer sur les réseaux sociaux, être modèle, être dans la musique, en gros le monde un peu entertainment, ou alors tu n'as pas un business à lancer ou genre tu fais de l'import-export ou je sais pas, tu as une solution ou un truc comme ça, ou alors tu n'es pas dans un milieu où tu es ingénieur, etc., etc. Je trouve que vivre à Séoul, plus de 2 mois, 3 mois, à part si tu es étudiant, je trouve que ça sert à rien. Non, mais fâchez-vous comme vous voulez, hein. Je trouve que ça sert à rien. Et je sais que je suis pas la seule à le penser. Parce qu'en fait, si t'as pas tout ce que je viens de citer comme ambition, comme chose, vraiment un goal un peu dans ce milieu-là, je trouve que en fait, tu vas grave t'ennuyer à un moment donné à Séoul. Genre, c'est comme si tu vis à Paris, New York ou voilà, mais que t'as rien à proposer, t'as pas, je sais pas comment expliquer. En gros, tu dépenses ton argent, tu vis dans le pali-pali, la vie hyper active et tout. Mais vu que t'as pas d'objectif, en fait, à part traîner dans la rue ou avoir un petit job et tout à côté, je trouve qu'au bout d'un moment, t'as plus grand chose à faire. Toutes les personnes qui s'épanouissent et qui restent sur du long terme en Corée, elles font partie de un de ces milieux-là, ou alors, vie de famille, elles ont rencontré quelqu'un avant la Corée, ou après, ou pendant, mais qui a vraiment eu une envie de s'installer. Et même ces gens-là, hein, ils vivent pas, à part s'ils ont vraiment un job, ils n'ont pas le choix, mais tu remarqueras qu'ils ne vivent pas au centre-ville ou je sais quoi de Séoul, ils sont toujours dans les à côté, ou alors ils vont dans les autres villes. Donc, un autre truc aussi que ces 6 premiers mois m'ont appris,
c'est qu'il faut vraiment être solide d'esprit dans ses relations et être un peu extraverti. Dans le sens que, en gros, tout va trop vite, mais même dans tes relations sociales. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux commencer à traîner avec A, B, C, D. Et en fait, B et C vont retourner dans leur pays d'origine. Donc là, tu te retrouves qu'avec A. Donc là, comme tu sors tout le temps, tu connais E, F, G également. Et E, F, G, finalement, A repart, G reste, repart, etc. Donc en fait, toutes les personnes que tu fréquentes quand tu arrives ne sont pas forcément les mêmes personnes que tu vas fréquenter à la finalité. Après, il y a les affinités, les disputes ou quoi. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, en fait, à Séoul, tu connais tout le monde et en même temps, tu connais personne. Genre, tu peux faire des soirées, rencontrer X, Y et tout, faire des photos avec ces gens-là. Mais en vrai, vous vous êtes vus 2 fois, vous vous voyez qu'en soirée. Et en vrai, dans la vraie vie, ce que j'appelle la vie du quotidien et non pas juste le monde de la nuit, vous ne vous voyez plus en fait. Et que, en gros, tes relations, vu qu'il y en a... En fait, Séoul, c'est un endroit un peu éphémère. En fait, tes relations, genre, tu fais tellement de rencontres, des rencontres où quand ça match hyper vite, comme si ça faisait 1 an ou 2 ans que vous vous connaissiez déjà. Mais en fait, c'est tellement genre, tu peux passer 1 mois non-stop avec une personne et après, c'est terminé parce que la personne, elle s'en va en fait. Et là, tu te dis, mais waouh! Et genre, quand t'es quelqu'un un peu comme moi, où je suis hyper extravertie quand j'en ai envie, mais je suis aussi hyper introvertie et que je suis un peu comme un chat, je trouve, dans le sens que, genre, j'aime bien les gens, mais t'as vu, avant que je te laisse un peu me caresser, qu'on soit potes et qu'on joue ensemble, il faut du temps. Et en gros, quand tu crées 1 relation, 2 relations, 3 relations, 4 relations, et qu'en fait, à chaque fois, tu dois recommencer, à un moment donné, flemme. À un moment donné, flemme, je trouve. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris pourquoi les Coréens, en fait, eux, ils ont la flemme d'être potes avec des étrangers. Parce qu'en fait, ils hésitent toujours. Mais de toute façon, c'est un étranger ou une étrangère, il ou elle va rentrer dans son pays d'origine. Donc, à quoi bon? Et en gros, quand tu arrives et que tu vois, les Coréens, ils sont là, ils kiffent le moment avec toi, mais ils veulent pas forcément devenir potes. Parfois, tu comprends pas, tu te dis, mais c'est quelle personne, ça? C'est quelle personne qui est un peu, tu te prends pour qui? Mais en fait, la personne, elle a déjà donné son cœur, elle a déjà fait les efforts. Et en fait, à chaque fois, les personnes repartent. Donc, t'as pas envie. Et donc, ça, c'est un point, je vous le dis, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que si vous n'êtes pas préparé, vous êtes là, Et c'est pour ça qu'après, tu vois sur Facebook, dans les groupes et tout, il y a plein de gens qui disent oui, bon, ça y est, je suis toute seule et tout, au bout de 2-3 mois, est-ce qu'on peut pas se voir? Parce que, à un moment donné, toutes les personnes que tu rencontres, à un moment donné, c'est ciao, bye bye. Eh oui, oui. Moi, ce qui s'est passé, c'est que même si Séoul, j'aimais beaucoup, en fait, j'étais arrivée à ce stade où, en gros, vu que mon appartement, j'avais des problèmes dedans, c'est-à-dire que le loyer, je ne le payais jamais le même prix. Je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous. Non, mais par exemple, mon loyer, je crois, il était de 600. Et je crois, à part la première fois, quand je suis arrivée, je crois que j'ai jamais payé 600. C'était à des bails de 700, 800, etc. Parce qu'en fait, les charges en Offitel, c'est-à-dire que, vas-y, on répare l'ascenseur. Allez! Ah, il y a eu ça à faire. Allez! Ouh, ça, on a eu. Allez! Et en fait, tu payes jamais le même prix. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivée dans un mood où, en fait, au lieu de juste kiffer et de prendre mon temps en mode je suis freelance mais chill, tu vois, et tout, là j'ai commencé à me put dans le travail en fait. J'ai commencé à grave être tout le temps sur mon ordi, sortir, aller bosser et tout, nanana. D'un côté, ça me faisait un rythme de vie parce que j'étais pas tout le temps en mode bon, qu'est-ce que je fais, etc. Mais d'un autre côté, j'étais grave dans le truc vas-y, l'argent en fait. T'es obligé de pas stresser, mais un peu stresser ou de te dire, en fait, t'as pas le choix que de trouver des solutions, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, faire des trucs comme ça et tout, parce que du coup, et de toucher dans tes économies, parce qu'en fait, vu que l'Asie, la Corée aussi, c'est le pays où tu dépenses tout le temps, pas forcément cher, mais tu dépenses tout le temps et tu kiffes ce lifestyle-là, donc t'as pas envie de pas avoir d'argent. Et à un côté de ça, t'es là, genre, t'as envie de profiter d'avoir ton temps libre. Mais du coup, vu que tu dois charbonner pour avoir de l'argent pour payer ton lifestyle, en fait, tu arrives à un stade où c'est le hamster dans la roue qui fait que tourner comme ça. Tu es là genre, faut que je travaille, mais en même temps, il faut que je kiffe. Et tu commences à rentrer en mode vraiment vie hyper active où tu commences à struggle pour la money et tout, non. Et moi, j'étais là à un moment donné, je me suis dit, mais Letty, en fait, tu as quitté la France, tu as quitté ton style de vie très... professionnel où tu gagnes bien et tout, pour chercher autre chose. Pourquoi tu commences à re-rentrer dans tes anciens travers où tu commences à courir après l'argent, en fait? Alors que t'es là, t'es en Corée, t'es censé kiffer avant de commencer à stresser et tout, non. Donc,
le voyage là, qui était un voyage de viens on s'installe, il commençait à rentrer dans un voyage d'introspection sur moi-même et commençait un petit peu à me faire réaliser des choses sur comment je voyais ma vie, comment je voyais la vie. Pourquoi en fait il y a des choses que je faisais, etc. Bref, des trucs un peu plus perso, mais si ça vous intéresse j'en parlerai dans une autre vidéo. Et en fait je me suis rendu compte que je voulais pas ça, je voulais pas reproduire ça. Et là j'ai commencé à me dire mais pourquoi tu veux rester à Séoul, pourquoi tu veux faire ci, et je commence à sachez, comme je vous l'ai dit, tout le monde part, recommencer tout le temps. Plus le fait que tu es là, tu es dans une ville que tu aimes bien, mais c'est pas la ville où tu as envie d'essayer de t'établir et tout. Donc j'arrive dans un monde où je me dis, mais en fait, pourquoi tu es là? Pour qui? Pourquoi? Pour les gens? Pour le travail? Tatati, tatata. Je me dis, mais Letty, à un moment donné, genre, pose-toi les bonnes questions. Ton loyer devient beaucoup plus cher que ce qui est prévu. En plus, c'est pas comme si c'était l'appartement de ta vie et tout. Tu vois que tu étais trop bien dans cet appartement et tout. Il était bien, mais c'était pas non plus... C'est pas comme si j'avais acheté un château, quoi. Et j'étais là, et bon, faut rester pour le château. Non, on n'était pas dans ça. Je commençais à me dire, vas-y, Letty, en vrai, écoute-toi, écoute ce que tu as envie de faire et reste pas pour tes sorties, tes potes et tout. Fais ce que tu as envie de faire, prends du temps pour toi, prends des choses pour toi. Et c'est comme ça que, du coup, la décision en décembre a été faite. La décision de devoir vouloir partir justement en janvier et de quitter Séoul et de partir en mode One Life valise, pas sac à dos et le chat avec moi. Partir en fait à Busan, tout simplement partir vivre à Busan au lieu d'attendre les 1 an comme j'avais prévu. En fait, j'avais tellement l'impression d'avoir fait le tour à Séoul. C'est pas qu'il y avait plus rien à m'offrir, mais j'avais besoin d'autres choses, de vraiment voir. Je me suis dit, au lieu de perdre mon temps à me dire j'attends 1 an pour rien, si t'as envie d'y aller maintenant, vas-y. Quitte à te dire, en fait, tu vas à Busan et t'es grave déçu, mais en fait, tu te dis, wow, en fait, si même Busan, j'ai pas envie, je vais pas continuer à rester, en fait, en Corée pour rester en Corée, ça me sert strictement à rien. Janvier, je décide donc de partir à Busan. Je vais pas m'étendre parce que j'ai déjà fait tellement de vidéos à ce propos, mais vraiment Busan vie, coup de cœur sur Busan, vraiment ça valide ce que je pense. Et en fait ce qui se passe en moi, c'est que je me dis mais en fait Letty, genre là j'ai une motivation, j'ai envie de m'installer. J'ai envie de trouver même un travail, j'ai envie que les choses se passent bien. Genre, sachez qu'à Busan, je connaissais personne, enfin 1 ou 2 personnes qui n'étaient même pas là, genre je connaissais personne et je suis restée genre 1 mois et demi, pratiquement 2 mois à Busan et franchement j'étais trop bien. Je commençais à avoir ma routine, je commençais mes trucs, mon coréen il s'est amélioré encore et tout. Février-mars, c'était ça, hein, mars, ça va être la rentrée scolaire bientôt en avril-mars et en plus de ça, ça va être les cerisiers en fleurs. Donc c'est-à-dire que là, t'as tout le monde qui se dit la Corée en fait. Donc les logements, que ce soit Airbnb ou appartement ou quoi que ce soit, ça coûtait une blinde. Donc là, j'arrive à un stade où je me dis, bon, Letty, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Tu peux pas rester à Busan parce qu'il n'y a pas de logements, en fait, qui sont bien. Et les logements un peu bien que j'ai trouvés, c'était à Séoul. Donc je me dis, bon, tu sais quoi, c'est l'occasion de revoir tes potes et tout. Vas-y, repars à Séoul et tout. Et puis après, dès que tu revois des logements et tout à Busan, go Busan, tu vois. Et en fait, quand j'arrive à Séoul... catastrophe sur catastrophe. C'est-à-dire, je suis restée 1 semaine à Séoul. J'ai eu des story time encore. Je vous ai déjà dit, je pourrais vous faire des vidéos entières de story time. Enfin, franchement, je suis en PLS. Il fait encore plus froid à Séoul qu'à Busan. À Busan, franchement, c'était limite, j'étais en petite veste. Pour ceux qui regardaient mes stories, vous voyez, je faisais des stories tous les jours et tout. J'étais bien, genre petite chemise, petit pull et tout. Là, Busan, Séoul, pardon, fait tellement froid. Je reprends ma doudoune, je reprends mes couches. Je me dis, mais quelle vie? Mais ça c'est quoi ça c'est quoi? Et en fait, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là. Donc, en fait, je suis trop bien parce que les potes, tu revois tout le monde, tu ressors et tout, c'est trop stylé. En fait, je suis là, mais j'ai pas envie d'être là. Et je regarde le prix des logements et tout, mais je me dis, oh boy, mais qu'est-ce que je vais faire là? En fait, ça sert à rien de dépenser mon argent dans des choses inutiles, alors que je reviens dans 1 mois, ça y est, c'est bon, le prix, il est correct. C'est ce qui s'est passé. Donc, du jour au lendemain, j'ai pris mon billet et je suis partie en Thaïlande. Donc, est-ce que j'ai vraiment fait 1 an en Corée? Non, j'ai fait à peu près 10 mois et demi, hein, parce que j'ai fait 1 mois en Thaïlande. Je crois, l'arc Thaïlande, c'est un arc qui a été le plus apprécié. Franchement, c'était trop bien. La Thaïlande, c'était trop bien, même si je suis restée bloquée en Thaïlande à cause de mon chat, mais j'en ai fait une vidéo déjà, allez la voir si ça vous intéresse, mi-vlog, mi-story time. Et en fait, quand je suis partie en Thaïlande, pourquoi je vous raconte ça? C'était pas pour flex, pour montrer qu'on est parti en Thaïlande, t'as vu? C'était que vraiment, genre, la Thaïlande, ça m'a fait comprendre la Corée. C'est-à-dire que en partant
En Thaïlande, j'étais vraiment dans un mood où je me disais, en vrai, je kiffe la Corée, mais je sais pas si ça vaut le coup de me battre pour vivre en Corée, parce que il y avait trop de problématiques que j'énoncerai après et qui faisaient que je me disais sur du long terme, est-ce que ça va aller le coup de choisir ce pays-là pour te battre au moins, je sais pas, 3, 4, 5 ans, pour au final, dans 5 ans, en fait, c'est toujours les mêmes problématiques, t'as pas évolué, tu vis juste en Corée. Et même si à Thaïlande, je kiffe, ça veut dire vraiment, j'ai aucun souci, vas-y, mais tiens, on va en Thaïlande, on va en Thaïlande. Pour autant, même si ma vie, elle serait royale là-bas, je me vois pas vivre en Thaïlande. Quand j'étais en Thaïlande, comme je l'ai dit dans une vidéo, mon kimchi me manquait. Genre, mes Coréens me manquaient. T'es là, à un moment donné, t'es là, t'as envie de bouffer coréen. Genre, même si tu kiffes thaïlandais et tout, t'es là, genre, ah, ça manque et tout. Tu te dis, oh, quand tu refoules le territoire coréen, t'as un sourire, tu te dis, ah, ça y est, je suis rentrée à la maison. En plus, moi, à chaque fois que j'ai quitté la Thaïlande, je reviens toujours par Busan. Me demandez pas pourquoi. Et en fait, à chaque fois, je suis là, je me dis, ah, quelle grâce de rentrer, vraiment, ça fait du bien. Et c'est là que je me suis dit, mais non, mais il y a quand même un souci, là. Il y a quand même un souci, genre, t'aimes trop la Corée. Est-ce que vous kiffez la Corée parce que c'est le seul pays d'Asie que vous avez fait et du coup, vous aimez la mentalité asiatique à travers les yeux de la Corée? Ou alors, c'est vraiment la Corée? Et je pense que voyager dans d'autres pays, c'est un petit peu que ça va vous faire. C'est de savoir si vous aimez vraiment la Corée ou pas la Corée et pour quelles raisons vous aimez la Corée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un des points, et je vous donne cette clé qui vous sera peut-être utile et vous fera peut-être gagner du temps, c'est que l'Asie, c'est bien à condition que tu gagnes ton argent par toi-même. Ou alors que tu sois embauché dans une grosse entreprise, etc. Mais en tout cas, toutes les personnes qui aiment et vivent en Asie sur du long terme et qui sont vraiment épanouies, ce sont des personnes qui ont leur propre business ou qui génèrent des revenus de manière différente ou alors qui sont freelance, etc. Et dans ces conditions-là, je pense que tu peux énormément apprécier l'Asie. Tandis que quand tu es un petit peu en mode, tu dépends d'une entreprise et tout, c'est cool. Mais à un moment donné, tu vas saturer et tu vas vouloir justement rester en Asie, mais faire des trucs par toi-même. Et en fait, quand tu as le goût de ça, quand tu as vraiment trop apprécié et tu sais le style de vie que tu peux avoir parce que tu as décidé de l'avoir d'une certaine manière, en fait, tu commences à mettre des choses en place pour repartir, mais repartir dans de bonnes conditions. Je vais rien dire de plus, parce que voilà, je vous garde un peu de mystère, sinon, bon, je peux pas tout vous dire, quand même, il y a des projets, on peut pas dire. Mais voilà. Est-ce que maintenant la Corée ça vaut le coup quand vous avez un projet de vous installer sur du long terme? Je ne sais pas. Ça, c'est ça que je tenais à dire parce que les histoires de visa, c'est un peu fatigant sur du long terme de toujours devoir renouveler ton visa, trouver des solutions pour rester. En fait, c'est ton plus gros combat, ça et l'argent. Parce que vraiment, je trouve, et je sais que vous m'aviez envoyé des messages dessus, oui, vous pourrez toujours trouver des petits tafs. C'est très facile, les petits jobs genre resto, tu sais, des trucs même farfelus, genre aller travailler dans une ferme, dans des champs, enfin des trucs comme ça, vous allez toujours trouver. Maintenant, trouver un travail qui correspond à vos attentes, dans votre domaine de prédilection, ou genre qui va vous permettre de générer grave de l'argent et tout, c'est un peu compliqué. Et qui te sponsorise, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai eu des opportunités pro, plus du côté freelance. Pas forcément salarié, mais freelance. Et en fait, à chaque fois, c'était ça. C'était soit on n'avait pas assez d'argent, soit c'est trop bien, mais du coup, c'est que pour une mission ou des choses comme ça. Et donc, à chaque fois, tu te dis, très compliqué. Ou alors, quand tu es en entreprise, quand il y a une annonce, vous êtes genre 20 sur l'annonce. Et là, je te parle que des Français, par exemple. Tu as aussi 20 autres gens qui viennent de, je sais pas moi, du Vietnam, 20 des States et tout. Donc, pour un job, il y a peut-être 50 personnes qui vont postuler. Donc, ça vous fait un petit ratio de comment c'est compliqué de trouver quelque chose. Après, pour moi, comme je vous l'ai dit, la Corée, c'est le réseau. Vraiment, c'est le réseau. Tu as un réseau, tu arrives à fréquenter les gens, tu aimes bien un peu avoir toujours des contacts et tout. Tu vas avoir des opportunités, tu vas pouvoir rester, tu vas pouvoir faire des trucs et tout, et trouver du taf, etc. Mais voilà, vous voyez beaucoup des gens sur les réseaux sociaux qui vous font rêver la Corée, la Corée, la Corée. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est demandez-leur comment ils font pour vivre au quotidien et est-ce qu'ils arrivent à se nourrir correctement au Q7. Parce qu'il y en a beaucoup qui font semblant devant les caméras, mais derrière, ils savent très bien que pour bosser, c'est compliqué. Donc, bon, est-ce que YouTube, ça va continuer? Bien sûr, en fait. Parce que j'ai trop de choses à vous proposer. Et justement, c'est pour ça que je vais me mettre un petit peu en retrait pour pouvoir vous proposer des choses hyper qualitatives très, très bientôt. Je sais pas quoi vous dire de plus. Parce qu'en fait, soit je parle encore trop et la vidéo, c'est un podcast qui dure 2 heures,
soit la vidéo, je m'arrête là, vous me posez vos questions et j'y réponds. Mais en tout cas, ce fut une année riche en émotions. J'ai rencontré des personnes, mais des gens extraordinaires, genre des gens caca aussi, hein, faut dire des termes, hein. Mais des gens extraordinaires. J'ai vécu des moments de joie de ouf, j'ai vécu des moments bad aussi où j'étais dans le mal, où il m'arrivait des dingueries et justement si j'avais pas ces pépites que j'ai rencontrées, parfois je me demande comment j'aurais fait. J'ai eu tellement de joie, j'ai eu aussi des déceptions, j'ai eu des remises en question sur moi-même. Je pensais pas que ça allait être un voyage, parce que je le voyais pas en mode voyage, je le voyais vraiment en mode installation. Du coup, je le voyais pas en mode voyage initiatique, voyage introspection sur toi-même. Mais en fait, je vous jure, quand on dit cette phrase que voyager, ça te fait tellement grandir et ça t'apprend sur des choses sur toi, c'est réel. Que vous partiez 3 mois, 6 mois, 1 an, 8 ans quelque part, la personne que vous êtes actuellement ne sera tellement pas la même. Et moi, ce que je vous souhaite, c'est de voyager, que ce soit la Corée ou un autre pays, pour vous découvrir et aimer la personne que vous êtes vraiment et après vous choisir. Moi, par exemple, la personne que je suis quand je suis en Asie, j'aime trop mon style de vie, j'aime trop la personne que je suis, que je dégage et tout. Et la personne que je suis, par exemple, quand je suis en France, je ne m'aime pas. Enfin, je m'aime, parce que, vas-y, je m'aime. Quand même, il faut s'aimer dans la vie. Mais je veux dire, j'aime pas, genre... la manière que j'ai de voir la vie quand je suis en France et la manière de vivre quand je suis ici, par exemple au Canada aussi. J'aime le Canada, mais pas au point de vouloir rester au Canada. Et j'en ai plein, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai beaucoup de destinations comme ça. J'aime beaucoup l'Angleterre, Londres. Impossible pour moi de vivre là-bas. Enfin bref, ça c'est encore d'autres sujets. Mais pour vous dire que vraiment voyager, et faites le pari et ça se trouve vous allez détester la Corée pour vivre, ça se trouve vous allez adorer, ça se trouve vous allez avoir votre vraie opportunité et tout, donc allez-y, mais soyez toujours vigilante et en vrai, one life. Et gagner de l'argent. L'argent, toujours l'argent, le nerf de la guerre en Asie. Vraiment, quel que soit le pays, ayez de l'argent est le roi là-bas. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a permis de répondre peut-être à des questions que vous avez vous-même sur la Corée, etc. J'espère que, je sais pas, j'aimerais trop, dites-moi, ceux qui m'ont vu depuis le début, genre ma première vidéo de Letty quand elle arrive en Corée, est-ce que je dégage toujours la même passion, l'envie et tout? Je sais pas, est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que vous avez des questions? Enfin bref, je sais pas du tout ce que cette vidéo vous a permis d'entrevoir. Mais j'espère que ça vous a permis d'entrevoir quelque chose. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Envoyez-moi des messages privés. Genre, n'hésitez surtout pas. J'aime trop discuter et avoir vos retours. Voilà, j'espère que vous avez vraiment passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai kiffé ce moment avec vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos en Corée, hein, ou autre part. Ah, ridicule, c'était ridicule. Mais bref, et en tout cas, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la petite notif quand je poste quelque chose, puisque voilà, la prochaine fois que j'allumerai cette caméra pour faire une vidéo, ça va être une dinguerie. Et moi je sais, vous savez pas. Du coup, vraiment, j'ai trop hâte. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et salut. Dis-leur, merci pour les 1 an, ça fait 1 an. Ouais.